Alors, je m'appelle Angelo Genovese, je suis d'origine italienne, du sud, Calabre, en précise. Je suis séparé, ça fait déjà 5 ans. J'ai deux enfants, c'est ma vie, c'est mon air de mes poumons. Et à part ça, oui, voilà, je suis en Belgique, ça fait pas très très longtemps. Dans mon temps libre, j'aime bien voilà, profiter un peu de la vie, passer du temps avec des amis, boire un petit verre. J'aime bien le sport. D'ailleurs, je vais souvent, presque tous les jours à la salle. J'aime bien m'entretenir, parce que c'est important. Parce que comme j'ai 50 ans, et je ne suis pas gêné de le dire, mais voilà, je m'entretiens parce que les 50 ans, je ne le sens pas. Ça fait que j'avais connu Tanon, ça fait déjà 3 ans d'ici. Donc j'avais fait un petit tournage avec lui. Déjà, c'est une chose que moi, j'ai jamais fait. Et je n'y croyais pas dans ma vie. Et j'ai bien aimé. Et pour ça, Tanon, quand il t'a rencontré, vous m'avez discuté, je me rappelle ces jours-là, on est à Liège, hein, vous m'avez parlé du projet. Donc le petit mot que tu m'as passé, ça m'a touché fort, très très fort, ce projet, cette histoire. Et donc je me rappelle que je t'ai dit, mais je suis gêné, mon accent, je ne sais pas si j'y arriverai, ceci et cela. Et toi, tu m'as donné la force, enfin la force, tu m'as encouragé à me dire, ben justement, j'ai besoin de toi, ton accent, ta personnalité, etc. Donc j'ai bien dit oui, parce que j'aimais bien déjà le projet, l'histoire, c'est une histoire vraie, que ça touche beaucoup, beaucoup du monde. Et ici, c'est, pour moi, surtout pour moi, c'est un message il faut passer à tout le monde, quoi. Tout le monde, parce que moi aussi, j'ai une fille. Ma fille, elle a 22 ans. J'ai une fille, j'ai de la famille. C'est une chose que ça peut toucher à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je veux bien passer le message en faisant partie de ces projets. C'est une chose qui peut arriver à tout le monde. Pas personnellement, moi personnellement, je connais pas personnellement, mais voilà, je connaissais un peu vis-à-vis à comme ça marchait, comme ça fonctionne. Et surtout dans le sud chez nous, c'est encore pire, pire, pire. Donc je connais un peu comme ça marche, comme ça commence, et tout ce qu'il y a derrière. Mais personnellement, je n'ai jamais vécu cette expérience-là. Donc c'est pour ça que même quand j'habitais en Italie, je voyais des gens, des filles de l'Est, de n'importe où, qui ils se faisaient maltraiter en faisant quelque chose qu'ils étaient obligés, quoi. Pas tout à fait une violence. Et quand j'étais avec mon ex, je le dis parce que je suis pas gêné, ça arrivé qu'une fois ou deux, je lui ai donné quelques gifles. Mais c'était une situation à un moment de hors contrôle. Et voilà. Maintenant, comme j'ai dit, quand je réfléchis, même tout de suite après, mais surtout maintenant, avec le recul, je regrette. Je regrette parce que, comme j'ai expliqué tantôt, il y a beaucoup de façons de s'expliquer, beaucoup de façons de faire comprendre une personne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein. De trouver la solution. Trouver une solution, oui, trouver une solution et tout. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, ça arrivé 2 fois. Hein, j'ai donné quelques chiffres comme ça. Mais avec le recul, avec l'âge, la vieillesse, je regrette.
Mais surtout que tu as un film maintenant, hein. T'as pas un autre. Surtout, voilà, surtout que j'ai ma fille aussi, mes enfants. Ma fille maintenant, c'est une mademoiselle. Et quand je pense que ça peut l'arriver, ce que j'ai fait, les deux juste que j'ai donné à sa mère, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y a beaucoup de façons de s'exprimer, beaucoup de façons de s'expliquer et tout. Pour ce qui concerne le tournage, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je suis tellement dedans. C'est une chose que ça m'est arrivé dans ma vie que je n'imaginais même pas. Et une expérience que, voilà, maintenant que j'ai dit, j'ai 50 ans, une expérience à 50 ans que j'avais jamais cru. Le tournage, comme tu sais bien, je te demandais chaque fois, même si je ne devais pas tourner, si je pouvais venir. Même pour aider à faire n'importe quoi, parce que ça m'a rentré dedans, comme ça, parce que l'équipe, elle est géniale. Toi et Tano, vous êtes génial. Tout le monde est génial. J'ai fait connaissance de toute l'équipe et des autres gens. Franchement, une expérience comme ça, je n'y croyais même pas. Je n'y croyais même pas. Et au niveau tournage, au niveau qu'on s'amusait, au niveau qu'on blaguait, il y a un mélange de rire, de pleurs, comme tu dis, parce que tu as des scènes que j'ai été vraiment touché. J'aimais pas que ça dresse. Et voilà, c'est un mélange de tout. C'est une très très forte expérience au tout niveau. Mon rôle, c'était Luigi Leone. Luigi Leone. C'est le gars qui, voilà, c'est un gars méchant par rapport aux femmes, par rapport aux affaires, parce qu'il garde que ses affaires. J'ai rentré de ce personnage parce que, comme j'ai expliqué, voilà, je connais beaucoup du monde, surtout quand j'habitais en Italie. Et je sais comme ça marche, et je sais comment eux, Il se ils comporte. se comportent et tout ça. Et je me suis mis dans ce personnage-là. Ben, par rapport à mon frère, c'est Enzo. Enzo, mon bras droit. Donc, je ne vais pas dévoiler partie du film parce que c'est à découvrir. David, que c'est Enzo. D'abord, j'ai dit, c'est qui ce viking-là? Et puis, il y a eu tout de suite quelque chose entre moi et lui. Ça, toujours aujourd'hui, on s'appelle frère. Et, un feeling, ça tout de suite passé vite, quoi. Ma fille dans le film, donc Bianca, elle aussi, donc elle a son père à ses côtés, qui il lui apprend comme il faut faire et comme gérer les affaires de la famille. Donc elle aussi, caractère très fort. Alors, si je dois te dire la vérité, le premier jour, oui, parce que j'étais stressé, j'ai tremblé, puis je me rappelle que toi, tu m'as pris d'un côté, tu m'as dit, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, mets-toi dans le personnage. Et de là, ça a démarré quelque chose en moi, qui est même, on savait qu'on faisait le tournage, mais je n'y pensais pas qu'il y avait une caméra, euh, et en même temps, comme ça me venait, ressemblance Ouais. avec ma fille, surtout au niveau du nez. Le sacré nez de tournage. Et c'est là que, voilà, on rigolait beaucoup. Il y avait un feeling vraiment, mais pas qu'avec eux deux, mais avec tout le monde, quoi, hein. Moi, j'ai pris ça déjà au niveau amitié. Au niveau amitié, ça a été quelque chose avec tout le monde. Laisse-moi réfléchir un peu. S'il y avait un moment comme ça. Je trouve pas qu'il n'y avait pas un moment difficile. Maintenant, si tu veux vraiment la vérité de ce que je ressens, le moment plus difficile, quand on a fini le tournage. Pourquoi? Parce que je t'ai expliqué, j'étais vraiment dedans et ça m'a fait quelque chose à penser que
On avait fini les scènes, on avait fini le tournage, à partir le matin, aller sur les endroits, faire ça, s'échanger. Tout ça, ça me manque beaucoup, ça je dois le dire. Et c'est la chose plus difficile que j'ai eue. Sinon, du reste, non, parce que je t'ai dit, à partir du moment que tu m'as dit des mots qui m'ont rentré dedans, là, je me suis mis vraiment dans le personnage, et là, tout passait bien, tout passait bien. Comment est-ce que je peux dire déjà, moi, en connaissant rien du tout sur ce monde-là, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout ce que vous avez fait au niveau scène, au niveau organisation de tout le monde. C'est à un moment donné, sur des scènes, on était beaucoup, mais beaucoup de personnes. Gérer ça, surtout toi, et Tano aussi, avec sa caméra, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et chapeau à vous deux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que souvent on rigolait quand on faisait les scènes, surtout quand je me trompais avec mon accent. Ou un moment dans le film qui t'est resté marquable. Mais quand il m'a annoncé mon frère, Enzo, une scène, que c'était triste. Ça m'a marqué, à ce moment-là, j'ai pété une case. Oui, surtout il y a une scène aussi que ça m'a touché beaucoup. Je ne vais pas dévoiler de nouveau l'histoire, mais quand j'entendais gueuler la fille, ça m'a touché fort, fort, fort. Et j'avoue qu'il y a encore une scène, qu'il y a des larmes qui sont descendues. Je le dis clair et net. Il y a eu des émotions. Ouais, fort, hein? Fort. Et je pense qu'il y aura des gens qui ils vont faire la même chose que moi. Pour moi, c'est accessible aux enfants, déjà petit âge, moi je dirais déjà 10 ans, parce que c'est pas tout à fait un film vulgaire, comme tu expliques que tu as des gens qui pensent que c'est des films vulgaires, non? Non, parce que c'est un film qui, c'est surtout la prévention pour les enfants. Parce que malheureusement, tu as des enfants qui sont violés à petit âge, moyen âge, et c'est une prévention exprès pour ça. Donc pour moi, il n'y a de, rien de, comment dire, De malsain. de malsain. Il n'y a rien. Au contraire, justement, parce que on n'a pas tourné des scènes malsaines, on n'a pas tourné, justement, c'est avec les scènes On passe le qu'on message. passe le message qu'il faut, surtout pour les enfants. Toi, Ben justement pour ça, pour regarder tout le message qu'on passe, que c'est la réalité au jour d'aujourd'hui, quoi. Hein. Donc, parce que à tout le monde, ça peut arriver une chose pareille. Nous, ou tant que parents, prévenir les enfants, faites attention, et, et tout ce qui suit. Mais voilà, justement, en regardant cette histoire, ce projet, ça va comprendre, ils vont comprendre beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, surtout les enfants, pour moi. Souvent, on entend euh, des histoires, même que ça passe à la TV, ça se parle aujourd'hui, et puis, bon, c'est fini. Pour moi, on n'en parle pas beaucoup. qu'est-ce qui manque? Il manque vraiment la chose principale. Voilà, en parler partout, que ce soit journal, que ce soit sur les réseaux et tout ça, mais activer aussi. Parce que tu as beaucoup des histoires, que tu as des violences, n'importe quelle violence, et ils sont même pas entendus, les gens.
Oui, ils vont à la police, oui, il faut une plainte, mais voilà. Ça va être, c'est mis un peu à côté après. Est-ce qu'il y a de justice pour toi? Pas assez. Pas assez pour ça. C'est malheureux à dire, hein, mais il y a pas beaucoup de justice. Parce que même s'il y a une justice, oui, euh, on trouve le coupable et tout ça. Après, au X temps, il est de nouveau dehors. Un message que je passe, il faut parler. Il faut en discuter. Il faut vider ce que vous avez dedans. Qu'est-ce qui ça a passé? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout, tout, tout. Il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas avoir peur. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui c'est vous, et demain ça peut être un entourage de ta famille. Non. Il faut en parler, il faut dénoncer, il faut passer à l'acte. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ça en soi. Indescriptible. En traduction? Ben, je t'ai dit, c'est quelque chose dans tout le niveau, au niveau message, au niveau projet, au niveau histoire, au niveau tournage, tout ça. Ben, quoi dire, voilà, il n'y a pas des mots. Ben, j'ai eu la chance, je dis toujours, encore maintenant, d'avoir être choisi par Tana, toi, Tania, parce que moi j'étais connu par Tana, et le beau Dieu qui m'a donné cette chance. Je vous aime. Et on fonce, parce que l'histoire, ça touche le cœur. On doit rester tout le temps unis, tous. Et ça dépend de moi. Ouais. Allez, regardez le film. Ben, j'ai fait la scène au niveau Luigi Leone, là. Hein. Ouais. Et Je si c'est suis Angelo chef. qui parle? Allez-y, allez-y, regardez parce que ça va vous toucher beaucoup. Beaucoup des émotions, beaucoup de haine aussi, au niveau dans toutes les histoires qu'il y a, comme genre moi, mon rôle. Je sais bien que vous aurez la haine sur moi, mais c'est mon rôle. Mais allez-y, allez-y, parce que c'est quelque chose de... Quand je regarde moi déjà quelques scènes maintenant, j'ai la chair de poule, comme on dit. Est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur que tu veux dire? À part que tu recherches l'amour de ta vie? Euh, J'espère que les gens qui... parce que tu as des gens qui ils n'y croyaient pas en moi, et tu as des gens qui ils y croient en moi. J'espère que vous serez fiers de moi et que je passe bien le message. Pour moi, il n'y a rien là-dedans. Parce que c'est le premier gens qui y va pour cette fille-là. Mais derrière, ils ont une femme. Derrière, ils ont une famille. Et puis après, ils critiquent. Et c'est eux les premiers à être critiqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont une femme. Ils trahissent une femme. Donc voilà. Donc au niveau acteur, c'est Katia. C'est surtout la scène que, si je peux le dire, qu'elle pleure dans la scène, mais c'est vrai, c'est vrai, Larmes? larmes. Ça m'a resté vraiment touché, quoi.